Si tu penses que ta vie est trop compliquée pour perdre du poids, alors écoute bien. Ces trois hommes que tu vois là sur l'écran, ils pensaient exactement comme toi. Et pourtant, je vais te dire, ils ont totalement transformé leur corps et surtout leur vie globale. Quand tu vas voir les avant-après, tu vas dire, ouais, en fait, c'est des hommes qui étaient comme toi actuellement et qui ont juste choisi d'agir avec une nouvelle stratégie, plutôt que patiner, mouliner dans des choses qui, jusqu'à maintenant, les a pas conduits finalement à réussir leur transformation physique et mentale, parce que les deux vont toujours ensemble. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Welcome à toi sur cette rapide vidéo. Ici, je vais te présenter Florent, Benjamin et Adrien. Et tu vas voir que ces personnes-là, ils viennent pas forcément du fitness. Ils ont un job, ils ont une famille, ils ont des responsabilités. Tu vois, finalement, un quotidien exactement comme le tien. Maintenant, je remets un petit peu de lumière sur qui est-ce que je suis. Je m'appelle Teddy, j'ai perdu plus de 22 kilos durablement. Tout a commencé quand j'avais entre 14 et 16 ans, où j'ai commencé à prendre du poids lors de la séparation de mes parents. Pire, j'ai même fait des pelades, donc j'ai perdu mes cheveux pendant longtemps. Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise gestion émotionnelle. Personne n'arrivait à me comprendre et finalement, quand tu as de l'anxiété, du stress, derrière, tu as des répercussions qui sont plus importantes, où tu commences à mal manger, à prendre des mauvaises habitudes. D'autant plus qu'à ce moment-là, je n'étais pas forcément le plus entouré. C'est-à-dire que les personnes que je côtoyais, c'était des personnes qui étaient aussi jeunes que moi à ce moment-là, mais qui étaient souvent dans l'alcool, dans la drogue. Et les personnes que côtoyait mon papa, par exemple, c'était des personnes au chômage ou au RSA. Et tous les soirs, c'était souvent la fête, beaucoup d'alcool. On se couchait tard et le matin, finalement, je me réveillais la tête dans le cul. J'avais parfois joué aux jeux vidéo pendant toute la soirée. Bref, j'ai été en échec scolaire à ce moment-là. J'ai pris beaucoup de poids. Je suis resté longtemps célibataire jusqu'à mes 17-18 ans pour te dire, en fait, le début de ma transformation. J'ai perdu une première fois, si tu veux, une trentaine de kilos après 16 ans parce qu'en fait, j'ai fait pas mal d'efforts extrêmes. J'ai tout changé de manière très radicale. Donc, j'ai obtenu un poids de forme où j'étais sec. Par contre, j'avais aucun muscle. Derrière, je me suis dit, OK, je veux faire une prise de masse, je veux prendre du muscle. Malheureusement, j'ai écouté les mauvaises personnes, j'ai suivi les mauvaises informations, je n'ai pas investi sur moi à ce moment-là. J'ai pris 25 kilos de gras et c'est là où en fait j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est pas à ça que je veux ressembler. Je veux, oui, effectivement, avoir un physique esthétique, mais surtout avoir une bonne santé pour vivre longtemps, en pleine forme et en fait être heureux de manière très simple. Et c'est là où j'ai choisi d'investir sur moi. J'ai payé des coachs, des formations, j'ai lu des centaines de bouquins sur la santé physique, la santé mentale, la psychologie humaine. J'ai fait des diplômes, principalement celui du BPGEPS avec une double option. Aujourd'hui, je suis diplômé d'État depuis 2018. C'est ce qui me permet, entre autres, aussi d'avoir plus de profondeur dans mes accompagnements. Et j'ai aussi collaboré auprès des meilleurs entrepreneurs en francophonie sur plein de sujets comme le développement personnel, le coaching, etc. Ce qui me fait qu'aujourd'hui, c'est une réelle facilité pour moi déjà de comprendre toutes les personnes que j'accompagne et sincèrement pouvoir les aider à leur niveau, où est-ce qu'ils en sont, en fonction de leur parcours et leur histoire. Et aujourd'hui, tu peux le voir, ça fait plus de 10 ans que je me suis transformé. J'ai des habitudes qui continuent de s'améliorer. C'est loin d'être parfait tous les jours. Je reste humain comme toi. J'adore la pizza, j'adore le vin. Mais je sais que tout est question d'équilibre et que l'excès n'apporte rien de bon. Donc, parfois, c'est OK de se faire plaisir, mais il faut savoir revenir les pieds sur sur terre et reprendre un autre chemin. Donc, avant de t'accompagner, j'ai dû d'abord me sauver moi-même. J'ai passé des années enfermé dans un corps que je détestais. J'ai perdu 22 kilos, mais j'ai surtout construit l'homme que je suis aujourd'hui, plus solide, plus stable, plus clair. Et depuis, j'ai accompagné des centaines d'hommes et aussi des femmes, un peu moins, à se transformer à leur tour. Et je veux te dire, leur problème commun, c'était pas juste le poids. Sinon, ça serait trop facile. C'était plein de choses. Déjà, les croyances, l'instabilité, le fait d'abandonner trop vite et l'absence d'un cadre adapté à leur vraie vie. Bah ouais, quand tu as un job, quand tu cours partout, quand tu as une vie de famille, quand tu as essayé plein de choses, quand tu as... Bref,
C'est juste normal en fait qu'aujourd'hui, les trucs copier-coller, ça ne fonctionne pas et fonctionnera surtout pas pour toi parce que toi, tu es différent et tu mérites en fait un cadre différent, une méthode qui s'adapte à toi, tout simplement. Commençons par Florent. Florent, c'est un professeur dans un lycée pro qui a passé sa vie à essayer les régimes, les privations, les diététiciens. Depuis tout jeune, en fait, ça faisait plus de 30 ans qu'il cherchait à perdre du poids. Il a toujours galéré, il ne se sentait pas bien dans sa peau. Et en fait, il a connu toujours le même schéma. L'espoir de réussir, les résultats instables, le petit effet yo-yo, puis finalement, il a abandonné toujours. Et ça déclenche à chaque fois une forte culpabilité. Et en fait, il voyait plus d'issue. Il pensait que c'était foutu. Même au point de se dire, bah, de toute façon, foutu pour foutu, je vais continuer de manger, de grossir. Et pourtant, la fatigue, la honte et l'abandon répété le rattrapaient à chaque fois. Et tous les soirs, avec la tête posée sur son oreiller, il était en train de s'imaginer la personne qu'il était. Et il pensait aussi parfois à la personne qu'il pouvait devenir si tout ça s'était enfin réglé. Mais quand tu ne sais pas comment faire, c'est pas évident et je le comprends totalement. Aujourd'hui, Florent, il a perdu 22 kilos. Il est en capacité de s'entraîner 4 fois à la musculation par semaine, alors que de base, il n'aimait pas du tout le sport. Mais il a compris que la musculation, c'est ce qui forge aussi la tête, donc l'état d'esprit, mais aussi un corps athlétique dans lequel tu te sens bien. Donc finalement, aujourd'hui, c'est le leader de sa vie. On a fait quoi avec Florent? On l'a fait manger plus, de meilleure qualité et dans des quantités adaptées à lui. Parce que Florent, il fait 1,90 m pour 150 kg de base. Donc, il ne peut pas manger comme tout le monde. Il doit manger plus de protéines, il doit avoir plus de glucides, des bonnes sources de graisse. On l'a aidé également à réduire la pression qu'il avait tendance à se mettre. Parce que oui, quand tu es quelqu'un qui a des standards de vie élevés, mais qui ne sont pas représentés au travers des actions que tu fais, eh bien, il faut juste ralentir un petit peu la machine et revenir juste dans la réalité. Et juste se poser la question, c'est quoi le prochain step qui me rendrait fier? C'est quoi le 1 petit pourcent que je peux faire aujourd'hui en termes d'action pour évoluer? Donc, on a structuré son alimentation, une alimentation adaptée à lui, où il prend du plaisir parce que c'est hyper important pour tenir sur la durée. On a structuré son entraînement physique, même au début, pour te dire, il faisait juste 1 à 2 séances avec de la marche. Et après, on a travaillé sur son mental pour améliorer sa gestion émotionnelle, pour faire en sorte qu'il apprenne à comprendre c'est quoi une personne qui réussit. Donc une personne qui réussit, disclaimer, c'est quelqu'un qui persévère dans le temps malgré les difficultés. Et surtout, j'ai été là à ses côtés depuis le début. Je l'accompagne encore. Donc c'est pour ça que même si aujourd'hui il a un mental solide, m'avoir à ses côtés, c'est un atout supplémentaire. Je suis passé par ça, parce qu'il vit, peut-être pas au même niveau, je n'ai jamais pesé 150 kilos, mais aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est d'être son guide, l'accompagner dans tous les moments qu'il traverse, les bons comme les mauvais. Et l'avantage, c'est qu'il me partage tout, donc c'est beaucoup plus simple pour lui. Aujourd'hui, je te le dis, il a repris le contrôle de sa vie. Avec ou sans moi, il pourrait très bien réussir à aller chercher encore ces 15 à 20 kilos qu'il veut perdre. Benjamin, lui, il est infirmier de nuit. Il travaille pendant que tout le monde dort. Il avait accumulé une fatigue chronique, des repas un petit peu improvisés, avec son décalage sur les horaires, travaillant de nuit, etc. Et il s'était blessé en fait avant de commencer à travailler avec moi. Et aussi, il a eu une séparation, donc une blessure émotionnelle à ce niveau-là. C'est ça qui l'avait conduit finalement à prendre du poids. Et il pensait que son rythme le condamnait à rester comme ça. Il avait essayé des choses par lui-même, des conseils sur la nutrition, de faire un rééquilibrage alimentaire. Mais au fond de lui, il s'est toujours senti, tu vois, différent, capable de bien plus. Et il n'avait pas un plan adapté à lui. Lui, il voulait réussir, atteindre des objectifs très clairs. Et je te les partage maintenant. Parce que juste après, finalement, aujourd'hui, il a perdu 10 kilos. Mais surtout qu'ensemble, on l'a préparé pour réussir sa première Spartan Race, qu'il a bien évidemment réussi. Il a couru des 10 km, il a fait des sorties longues de 12, 15, 20. Il a pris du muscle et il a perdu 10 kilos de gras. Donc aujourd'hui, il a progressé, il sait comment progresser tous les jours et sans se blesser,
à la musculation, en running, il a plus de muscles et surtout il se sent fier en fait. Parce qu'en fait, quand il se regarde dans la glace, il voit son physique qui s'est transformé, où il est plus sculpté, plus sec. Et surtout, il a forgé un état d'esprit que rien ne peut arrêter, au point même où, aujourd'hui, il va faire un changement de métier pour trouver un métier où il est récompensé encore plus à sa juste valeur en fonction de ses valeurs. Okay, donc on a rendu son entraînement progressif, il ne s'est jamais puni, aujourd'hui il court, vite même, il soulève et il ne se blesse plus. Maintenant Adrien. Adrien, c'est un routier et père de famille. Au départ, il manquait de sommeil, il avait tendance à grignoter, il avait totalement laissé tomber l'activité physique. Il marchait, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que finalement, la vie d'un père de famille, la maison qu'il était en train de construire, tout ça, ça lui prenait son temps. Finalement, son mode de vie s'était transformé entre l'homme qu'il était avant où il était célibataire et finalement, quand il s'est mis en couple, on profite, on se fait plus de plaisir, on commande le vendredi soir et parfois le week-end, on a les enfants à gérer, on a le stress du boulot et puis par exemple la maison qu'il doit construire. Donc Adrien, il commençait par exemple lui à minuit le boulot. Il rentrait tard, plutôt en début d'après-midi, vers midi. Il grignotait l'après-midi ce qu'il avait parce qu'il n'avait pas dormi assez. Ah oui, parce que ça a une conséquence directe, le manque de sommeil. Entre le travail, la construction de maison et les enfants, il s'était complètement oublié. Oublié sa propre vie. Et lui, il voulait retrouver son physique d'avant, dans lequel il se sentait bien, dans lequel il n'était pas essoufflé après des escaliers. Et aujourd'hui, Adrien a perdu plus de 12 kilos. Il a retiré moins 12 kilos de gras. Son ventre, il a complètement fendu. Il a retrouvé sa fierté. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a restructuré son sommeil pour qu'il dorme minimum 6 heures et que, idéalement, il puisse faire une sieste en début d'après-midi. On a simplifié sa nutrition sur la route et chez lui, en l'aidant à préparer en avance de la nourriture. Il a appris à stabiliser son énergie. Et il s'entraîne toutes les semaines. Il fait de la marche, en moyenne 10-12 000 pas, alors qu'au début il faisait que 3 000 et en plus il estimait ne pas avoir de temps dans la journée. Mais en fait il avait du temps comme tout le monde, c'était une excuse qui se trouvait. Donc si tu as tendance à te trouver des excuses toi aussi en mode j'ai pas le temps, etc. En fait tu es comme tout le monde. Il faut juste que tu t'organises. Si tu ne prends pas le temps de t'organiser, ne te plains pas de ne pas avoir les résultats que tu veux. Je sais que c'est pas évident, mais en fait si j'en suis capable, tu en es capable. Et si ceux qui ont réussi l'ont fait, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses et il faut agir. Et surtout, en fait, il a investi sur lui. Au début, il a hésité à travailler avec moi. Mais en fait, quand on a fait les calculs de tout ce que cela lui avait coûté jusqu'à maintenant, d'essayer par lui-même de patiner dans le vide, déjà, son grignotage, ça lui coûtait vraiment pas mal d'argent tous les mois. En plus de ça, sa fatigue émotionnelle, c'était encore pire. Et le fait de se détester devant le miroir, en tant qu'homme, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, il se sent fier. Il peut aller à la plage, il peut retirer son t-shirt. Quand il va en famille à faire une piscine, les gens le remarquent qu'il a changé. En fait, c'est devenu un leader. Donc, il est un exemple pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Et il se bat pour ça, Adrien. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. Déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce qu'on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Si tu as des enfants, ils vont devenir la personne que tu es actuellement. Parce que tu es l'exemple. Qu'ils soient bons ou mauvais, pour eux, ils feront la même chose. Et c'est important à retenir. Donc, quelle trace est-ce que tu veux laisser, toi, de ton côté? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Aujourd'hui, ils se regardent avec respect. Et d'ailleurs, là, il a prévu de s'entraîner en salle de musculation d'ici peu de temps. Je suis en train de lui créer son programme pour 3 séances par semaine. Bref, tous les hommes que j'accompagne, ils ont un point en commun. Ils n'avaient pas plus de temps, ils n'avaient pas plus de motivation et ce n'était pas plus facile dans leur quotidien pour eux. Rien n'était parfait pour eux. Les conditions n'étaient pas idéales, ils n'ont pas attendu, ils ont créé les conditions. Ils se sont choisis, ils sont devenus des leaders. Et c'est important à souligner. Que ce soit Lenny, Benjamin, Logan, Florent, Nathan, tous ces mecs-là, ils ont ce point en commun. Ils ont agi. Ils ont arrêté de repousser, de se trouver des putains d'excuses qui ne servent à rien. Les excuses
ne vont te conduire nulle part. Tu dois absolument reprendre le contrôle de ta vie dès maintenant, sous peine, dans tous les cas, que ta situation se dégrade de plus en plus. Et je vais te dire, leur transformation, elle n'a pas commencé dans l'assiette, elle a commencé dans la tête, le jour où ils ont décidé d'arrêter d'abandonner. C'est ce choix-là qui a changé littéralement leur vie. Ils ont investi de l'argent sur eux. Toutes les personnes qui viennent à moi le savent. Tant qu'ils n'investissent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à s'engager envers eux-mêmes. Et je ne souhaite surtout pas travailler avec ces personnes. Pourquoi? Parce que si je travaille avec des personnes qui trouvent des excuses pour l'argent, je travaille finalement avec des victimes. Est-ce qu'on peut aider une victime qui n'est pas prête à se sauver elle-même? Non, je ne suis pas en capacité de faire ça. Et en fait, je m'en tape vraiment de ce type de personne. J'ai pas le temps de ça. J'ai une vie, j'ai une bonne santé, donc mon énergie, je la consacre aux hommes qui veulent vraiment choisir. Donc petit message pour toi. S'ils l'ont fait, c'est pas parce qu'ils sont exceptionnels, c'est parce qu'ils ont enfin eu un cadre adapté à leur vraie vie. La question maintenant, c'est à qui est-ce que toi tu t'identifies? Est-ce que tu te reconnais plus dans Florent, le parcours de Florent, dans peut-être Benjamin, Adrien ou peut-être l'un des trois? Écris-moi directement en commentaire, je suis assez curieux de te lire et peut-être même d'autres profils comme le mien et ça serait 100% OK. Si aujourd'hui toi aussi tu veux faire une même transformation, que tu es prêt à t'engager, à prendre tes responsabilités, prêt à changer tes habitudes progressivement, je te le dis, on ne fera rien du jour au lendemain. Je ne vais pas te demander de passer du noir au blanc maintenant, perdre du poids durablement, stabiliser ton énergie, reprendre le contrôle, c'est ce qu'on peut faire dès maintenant ensemble. Et pour ça, tu peux dès maintenant, juste dans la description, déposer ta candidature. Je sélectionne chaque profil personnellement. Et je te le dis, ce n'est pas pour tout le monde, tu l'as compris aujourd'hui. Si tu es engagé, sérieux dans ta démarche, que tu en as marre de repousser, que tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie, on est peut-être fait pour bosser ensemble. Je te fais aucune promesse, mais offre-toi cette opportunité de reprendre le contrôle de ta vie. Crois-moi, si on démarre quelque chose ensemble, dans 3, 6 mois, 12 mois peut-être, tu seras méconnaissable. Mais la question c'est, à quel point est-ce que tu es prêt pour le faire? À quel point ça serait bénéfique pour toi? Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux qu'on avance ensemble, si tu veux qu'on check ta candidature, tu as juste à la déposer. C'est vraiment la première étape indispensable. Je prendrai le temps personnellement de te recontacter. Alors agis, let's go. Tu le mérites pour toi, pour ta famille, pour ta santé, pour pouvoir vivre longtemps. Alors let's go champion. On se retrouve très vite. C'était Teddy. Let's go!